Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Ce mercredi 27 mars, ce sont les trotteurs qui sont à l'honneur à l'occasion de la deuxième étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Pour nous aider à décortiquer cette escale à Borelli, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez bien, plutôt à cette place d'habitude. Il s'agit d'Alexandre de Kopman de tiercemagazine.com. Bonjour Alexandre. Bonjour Fred, bonjour à tous. Ils seront donc 16 à en découdre ce mercredi pour la victoire et éventuellement pour prendre le maillot jaune de ce Tour de France des trotteurs. Et à noter qu'il y aura 3 échelons de départ. Numéro 16 Punchy qui s'élancera tout seul aux 50 mètres. À noter que cette année, les spectateurs marseillais seront vraiment gâtés avec un superbe plateau pour cette deuxième étape. Je vous propose d'ailleurs de dérouler le sommaire de cette émission et avant de nous lancer dans l'étude de la course. Donc au sommaire de l'émission, bien sûr, l'analyse du Quintet 5-5 par Alexandre, son bruit des pistes, son prono et bien sûr le ticket tout fait pour jouer sur le turf.fr. Alors Alexandre, à tout seigneur, tout honneur, débutons avec le leader de ce GNT 2013. Suite à son succès dans la première étape d'Amiens, il s'agit du 15 Swedishman présenté par Thierry Duval-Destin, Alex. Thierry Duval-Destin, déjà, c'est le tenant du titre. Il était venu l'année dernière avec Soleil du Fossé. Il avait gagné très plaisamment. C'est une étape qui lui réussit bien. Il était venu il y a quelques années aussi avec Landanover. Il fait deuxième de l'Amiral Mosin. Là, Swedishman m'a vraiment impressionné à Amiens. En plus, là-bas, c'est un tourniquet. Il a gagné en rigolant. Là, à 3000 mètres à Borelli, il va être encore mieux. Je pense qu'il va leur tourner autour et il va remporter, à mon sens, cette deuxième étape. On ne s'inquiète pas du fait que ce ne soit pas la même corde que la première étape? Non, pas du tout. Corde à gauche, il n'y a pas de souci. Borelli, c'est une grande piste. Non, RAS, normalement. Alors Swedishman, il aura quand même fort à faire dans cette épreuve puisqu'il va affronter le 14 Reyes. Reyes qui reste sur la bagatelle de 8 victoires consécutives. Alors je ne vais pas être chat noir, mais sa dernière défaite remonte justement au 18 octobre à Borelli. C'est vrai que le cheval, il est transformé. Yannick Alain-Briand, avec qui j'ai l'occasion de parler régulièrement, me dit que le cheval, il arrivait vraiment à maturité depuis quelques mois. Donc le cheval est vraiment sur la pente ascendante. Le dernier coup à Cagnes, quand même, il marchait 13,4 sur les 2950 mètres. C'est un chrono qui est vraiment remarquable. Depuis, il s'est ressourcé en Camargue où le cheval est allé à la mer régulièrement. Il est pleine peau. Donc c'est sûr que c'est un client pour Swedishman. Alors Alexandre, on sait que vous aimiez beaucoup l'entourage de Thierry Duval-Destin, beaucoup l'entourage de Yannick Alain-Briand. Vous avez quand même placé Swedishman devant Reyes. Je pense que Swedishman a un peu plus de classe, un peu plus de vitesse de base déjà que Reyes. Donc c'est ce qui m'a fait le placer devant. On poursuit avec votre pronostic avec le numéro 3, Santon, qui va être l'occasion pour nous de dévoiler le bruit des pistes. Alors Santon, il découvre Marseille, mais avec un tel nom, il devrait être comme chez lui en Provence normalement. Et Thomas Lévesque affiche d'ailleurs une large confiance. Il nous a déclaré depuis sa victoire à Enghien, Santon a été préparé pour cette étape. C'est un bon gaucher, bien engagé en tête, donc un sérieux client aussi. C'est sûr, c'est vrai que la famille Lévesque aborde ce rendez-vous avec beaucoup de confiance. Maintenant, au niveau des chronos, il n'a jamais été aussi vite que les deux autres, que Reyes ou Swedishman, qui sont capables de marcher un petit 14 ou des 13 effractions sur les longs parcours. Lui, pour le moment, au niveau des chronos, il est un peu en dessous. Maintenant, c'est un cheval qui a l'air en plein boom. Donc peut-être ça peut lui permettre de rivaliser avec eux. Moi, je l'ai mis qu'en 3e position pour ça. D'accord, on poursuit avec le 5, Sociando Colmi, qui va être un petit peu la fantaisie du pronostic. Il reste sur des sorties un petit peu discrètes, mais vous le rachetez, Alex. C'est vrai que le cheval est un peu passé à côté de son meeting d'hiver de Cagnes. Par contre, on l'a vu quand même début janvier, il battait un certain Caillard Duchesne. Un Caillard Duchesne malheureusement qui nous a quittés récemment. Et si on se réfère un peu l'année dernière, Caillard Duchesne était 2e de cette étape à Borelli où il rendait la distance. Donc Sociando Colmi, pour moi, il faut le racheter. D'autant plus qu'il n'a pas été déféré depuis plus d'1 an. Donc moi, je mise beaucoup sur cet atout-là. Je pense que si le cheval fait sa valeur, il a les moyens de se réhabiliter et de causer une belle surprise. D'accord. On poursuit avec le numéro 6, Tsar Pazenais, qui a participé à la première étape du GNT, qui se classait 3e. Tsar Pazenais, c'est vrai qu'à Amiens, moi j'étais très chaud avec lui. C'est un vrai droitier, les petites pistes, ça lui convient. Là, c'est Borelli, donc c'est à mon avis une piste un peu moins à son avantage. Il va falloir que son partenaire le mène caché. Maintenant, s'il a un bon dos qui se fait ramener, il a sa chance pour les places. D'accord. On a vu quand même à Amiens qu'il était un petit ton en dessous de Swedishman quand même, qui partait déjà à 25 mètres derrière. Et déjà qu'à Amiens, il était en ton en dessous, donc peut-être qu'à Borelli, il sera 2 tons en dessous. D'accord. On poursuit avec le numéro 2, Singa Sling, présenté par la famille Martens. Il faut toujours s'en méfier. Oui, surtout à Borelli. Là, la famille Martens a connu un gros passage à vide quand même cet hiver. Mais je sens qu'ils reviennent vraiment bien. On a vu Amour d'Ocaine dans le Quintet samedi à Vincennes laisser de gros regrets. Donc là, je m'en méfie particulièrement le dernier coup. Christophe Martens avait été un peu chaud, un peu trop offensif avec elle.
Là, à mon avis, il va être plus sage et il se voit à coup sûr dans les 5 premiers, donc belle chance également. D'accord, un bon point d'appui pour le 5-5. Ouais. On poursuit avec le 7, Ringen de Gentine, un cheval qui aime bien cette piste de Borelli. Bah, ça, c'est un rouleau compresseur, hein. On sait qu'à Borelli, il faut de la tenue. Lui, il en a à revendre. C'est un cheval qui aime bien aller devant. On l'a vu le dernier coup dans un quintet. Et il a longtemps tenu tête à Sirocco Gibassé. Moi, je l'ai mis un peu plus loin que certains car j'ai un peu peur qu'il se coupe la gorge. Je sais qu'il y a un cheval comme Récital Carizé qui aime bien aller devant et qui peut peut-être l'embêter. Donc, s'il est trop tôt dans la bagarre, peut-être ça peut se payer pour finir Borelli, longue ligne droite. Maintenant, c'est un dur à cuire, donc faut s'en méfier. Et vous avez complété votre prono, Alex, avec le 13 Senior MF. Alors attention, il n'était que 5e à Agen, mais il aurait peut-être mérité mieux. C'est vrai, il n'a pas trop le passage à la corne. Moi, il m'a plu pour ces 2 courses de rentrée. C'est quand même un cheval de classe qui a eu quelques petits ennuis de santé. Mais ces 2 derniers parcours, franchement, m'ont beaucoup plu. Et je pense qu'on va assister à une épreuve qui va rouler. Dans ces cas-là, les attentistes peuvent venir surprendre. Et donc lui, je pense que s'il n'est pas trop loin d'entrer la ligne droite, il peut nous gratifier d'une belle fin de course. Eh bien, merci Alex pour toutes ces indications. On va vous laisser récapituler votre pronostic. Alors, en tête, le 15, Swedishman. Ensuite, le 14, Reyes. Le 3, Santon. Le 5, Socian de Colmy. Le 6, Tsar Pazéné. Le 2, Singapore Sling. Le 7, Ringen de Gentine. Et enfin, le 13, Seigneur MF. Merci Alex. Alors, on va bien sûr passer au ticket tout fait pour nos amis turfistes. Vous avez décidé de faire un 5-5 en champ réduit en partant de 3 bases. Bah ouais, hein, bon, certes, vous allez me dire, j'ai pas inventé la poudre, c'est les 3 favoris de la France entière. Maintenant, je pense qu'on a 3 bonnes bases dans ce 5-5. Donc le 15, le 14, le 3. Derrière, on en leur associe le 5, le 6, le 2, le 7, le 13. Et mon regret, là, c'est Tango Somoli. Tango Somoli qui sera déféré pour la première fois à l'attelé, je crois. Donc attention peut-être à C'est vrai, il a gagné, je crois qu'il a gagné montée, déféré des Tout à postérieurs fait. il n'y a pas si longtemps que ça. Un cheval qui revient bien maintenant. J'ai préféré retenir un finisseur comme Seigneur MF qu'un cheval qui va au combat comme Tango Somoli. Mais c'est également une chance pour les places. D'accord. En rappelant que le jeu donc, coûte 15 € pour une mise de base de 1 €. Ensuite, on peut moduler en fonction des différents pourcentages, bien sûr. Merci Alexandre pour toutes ces indications. Je vous souhaite une bonne journée à Borelli. Vous allez sans doute vous régaler à l'occasion de cette étape. Oui, bah, si le temps le permet, ils annoncent un peu de pluie, mais normalement, on devrait assister à une belle épreuve. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis et pour leur fidélité. Rendez-vous ici même dès demain pour le Quintet 5-5 de jeudi à Compiègne. En attendant, je vous souhaite bien sûr de bons jeux à tous sur le turf.fr. Au revoir. Au revoir.